Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le parallèle qui existe entre une assurance et une option et je vais vous expliquer les différentes façons qui s'offrent à vous pour vous assurer sur les marchés financiers. Les options offrent une multitude de possibilités, mais dans cette vidéo, je ne parlerai que de l'une d'entre elles, celle qui correspond à l'assurance d'un actif. En effet, sur les marchés financiers, grâce à une option, vous pouvez garantir un prix. Je vais prendre l'exemple le plus courant, celui de l'achat d'un put qui permet de garantir le prix de vente d'une action. Dans cette vidéo, je vais donc faire la comparaison entre l'achat d'un put et l'assurance d'une voiture. Sans entrer dans tous les petits détails d'un contrat d'assurance auto, on peut dire qu'il existe deux grandes familles d'assurance. L'assurance tout risque, qui vous garantit la meilleure protection possible, tandis que l'assurance hautière correspond au minimum légal d'assurance et son niveau de protection est assez limité. Mais que ce soit l'assurance hautière ou tout risque, avez-vous déjà lu votre contrat d'assurance auto? C'est un vrai roman, plein de chapitres, plein de paragraphes. Mais surtout, il faut prendre la loupe pour pouvoir lire toutes les clauses suspensives. Un contrat d'option, en revanche, est extrêmement simple puisqu'il s'agit d'un seul sous-jacent, l'actif que l'on doit assurer, une durée que l'on appelle date d'expiration. Au-delà de cette date, votre assurance n'existe plus. S'il s'agit d'une option put ou d'une option call, dans cette vidéo, je prendrai l'exemple d'un put, un strike, ou le prix d'exercice en français, qui correspond à votre prix d'assurance. Et enfin, si votre option est de type américain ou de type européen. Ça s'arrête là, c'est beaucoup plus simple qu'un contrat d'assurance auto. Petite parenthèse, si vous ne connaissez pas la différence entre une option de type américain et de type européen, j'ai fait une vidéo à ce sujet. J'ai mis le lien de celle-ci dans la description de cette vidéo. Voyons maintenant comment vous assurer avec une option. Si vous souhaitez assurer votre action tout risque, alors vous devez acheter un put ATM. ATM veut dire à la monnaie. C'est-à-dire que si votre action Apple, par exemple, cote 161,50 $, vous allez acheter un put de strike le plus proche possible. En achetant un put de strike 160 $, qui est le plus proche de 161,50 $ au moment où je prépare cette vidéo, vous pourrez, quoi qu'il arrive, revendre vos actions Apple au prix garanti de 160 $. Et pour assurer vos actions à ce prix-là, vous devez payer une grosse prime d'assurance. Si vous souhaitez assurer votre action hautière, alors vous devez acheter un put OTM. OTM veut dire en dehors de la monnaie. Si votre action Apple cote 161,50 $, vous allez devoir acheter un put de strike 150 ou 140 $ par exemple. En achetant un put de strike 150 ou 140 $, vous pourrez, quoi qu'il arrive, revendre vos actions Apple au prix garanti de 150 ou 140 $. Comme vous le savez, si vous assurez votre voiture tout risque, cela vous coûtera plus cher que d'assurer votre voiture hautière. Eh bien, c'est la même chose sur les marchés financiers. Si vous assurez vos actions tout risque, cela vous coûtera plus cher que de les assurer hautières. Voici au moment où j'ai préparé cette vidéo les primes d'assurance pour Apple pour une échéance de 170 jours, soit environ 6 mois. La prime d'assurance tout risque ATM de strike 160 $ coûte 11,50 $. La prime d'assurance hautière 150 $ coûte 8 $. Et la prime d'assurance hautière OTM de strike 140 $ coûte 5 $. Voyez que comme je vous l'ai expliqué, plus une option est OTM, moins elle coûte cher. La contrepartie, c'est que plus vous prendrez une option OTM et moins votre protection sera efficace. Lorsque vous assurez votre voiture, vous le faites parce que c'est obligatoire et non parce que vous vous dites « Tiens, je vais avoir un accident bientôt et comme ça, l'assurance prendra en charge les frais ». Si vous avez l'intuition que vous allez avoir un accident, vous ne prenez pas la route. C'est la même chose sur les marchés financiers. On s'assure avec une option parce que c'est obligatoire si l'on veut protéger son capital, mais en aucun cas parce qu'on se dit que l'action va baisser. En effet, si on pense que l'action va baisser, vous serez d'accord avec moi qu'on ne va pas l'acheter. Alors dans ce cas, pourquoi dépenser une prime pour s'assurer? Ne serait-il pas plus judicieux de se faire payer pour s'assurer? Oui, vous avez bien entendu, il est possible de se faire payer pour s'assurer. Par contre, vu qu'on va se faire payer pour s'assurer, on ne va pouvoir s'assurer qu'au tiers. Mais imaginez, vous faire payer pour assurer votre voiture au tiers. Vous ne trouveriez pas ça formidable? Alors apprenez à vous assurer comme les professionnels. En suivant mes formations, vous apprendrez à vous faire payer pour vous assurer au tiers. Vous trouverez dans la description sous cette vidéo tous les liens utiles pour vous former aux options gratuitement, mais aussi vers mes formations payantes, où je vous apprends cette technique qui consiste à vous faire payer pour vous assurer au tiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu ou si vous avez appris quelque chose, merci de la liker. Et racontez-moi dans les commentaires si vous préférez vous assurer au tiers ou tout risque sur les marchés financiers. Bonne assurance, à bientôt!